passait, c'est que dans les films muets, il n'y avait pas de générique. Well, shall I continue on with some more comments on the women we haven't spoken about? I think one person who really has never been given her full due in terms of importance is Mabel Normand. We all know Mabel Normand as being a comedian. Vous avez ce nom-là, Mabel Normand? Mabel Normand. But oh là là. Norma Talmadge. Yes, but let me finish with Mabel La Normand. Rabou. But Mabel Normand, in 1914, directed all the Keystone films in which she starred, including the first films of Charlie Chaplin. But we never see Normand credited as Chaplin's first director. We never read, I mean, I'm not suggesting she did have any influence on the formation of his character, but we never even read anything that this might be supposed, that this is worthy of discussion. And something which really infuriated me was that terrible movie made by that terrible Englishman, Richard Attenborough, called Chaplin, in which he dismissed Mabel Normand as just basically as a footnote in Chaplin's career. She appeared for like 2 minutes in the film as some, I don't know, sort of brainless actress. And here's the woman who started Chaplin's career. But yet again, we seem to have this discrimination against women. We don't want to recognize that they may have contributed something major to film history. Donc il dit qu'il y a vraiment un cas qu'il faut signaler, le cas de Mabel Normand, qui a pratiquement réalisé les films dans lesquels elle jouait. Elle était surtout connue donc comme comédienne, mais on peut dire que pratiquement c'est elle qui dirigeait les films où elle avait le rôle principal. Et que même dans le cas de Chaplin, c'est évident que les premiers films, et en tout cas presque ce que va devenir Chaplin, c'est grâce à elle. Donc c'est quelque chose qui l'a rendu furieux, c'est quand il a vu le film qui est sorti là sur Chaplin, où on la présente elle comme une petite actrice quelconque, alors qu'elle est pratiquement au début de sa carrière. La période Sénette. La période Axel, bien sûr. Et Sanel. I hope you included my derogatory remark about that. Yes, I did. Oh, good. But yes, because and also, of course, when she left Senate, she formed her own production company, Mabel Normand Productions, making Mickey and Molly-O. And then in the 1920s, obviously she got addicted to drugs, but I think had she not, she probably could have continued on. Je pense qu'il faut savoir, c'est qu'après, elle a donc ouvert sa propre maison de production, et que le problème, c'est qu'après ça, elle est devenue donc droguée, et que si ça n'avait pas été le cas, elle aurait certainement continué. And also worthy of attention is Lillian Gish, who directed one film remodeling her husband in 1920, starring Sister Dorothy, who also incidentally had her own production company. And although Lillian's role in directing the film is fairly well known, what is seldom mentioned is the fact that around the same time she was making the film, Mary Astor came to the studio, and Griffith asked Lillian if she would direct Mary's screen test. So in fact, Lillian helped set Mary Astor on her superb career as an actress. Donc c'est le même cas pour Lillian Gish, qui a pratiquement donc fait la direction du film, et même si dans ce cas-là on le sait, tout le monde le sait, ce qu'on ne sait pas donc c'est que Mary Astor, quand elle est venue, c'est elle qui a filmé donc l'actrice, et que c'est grâce à elle que l'actrice va avoir la carrière qu'elle aura plus tard. And in fact, Mary never sort of forgot the debt to Lillian. About 10 years ago, I guess it was, Lillian was out in Los Angeles, and she wanted to take Mary out to lunch, and I got invited along as well, so it was sort of wonderful. It was the best service we've ever had in the restaurant. But it was Donc sort of elle dit wonderful que to have Marie both n'a of them jamais together. oublié le rôle important qu'a eu Lillian dans sa carrière, et que l'année dernière donc il a eu la chance d'aller déjeuner avec ces deux dames à Hollywood, et qu'il n'a jamais eu un service. Well, you know what to translate. Et comment se fait-il que de Lillian Gish, il y a très peu de personnes qui ont vu ce merveilleux film, Le Lys brisé, qui est un film phare de Lillian Gish. On ne le voit pas, nulle part. Les cinéphiles, ils connaissent. C'est dans les rétrospectives Griffith, sans doute. Pas souvent, quand je parle de Lys Shown all the brisé, while. Shown all the while.
But Il dit que c'est, Dorothy was only c'est actress. souvent de droit. Dorothy Gish. Oh yeah, she was never a director. Only I mean, I don't actress. think. Yes. I mean, I don't think she really had Lillian's intelligence or Lillian's interest in film to that extent. I think Dorothy was more wanting to have a good time, and making films and making money was a way to having a pleasant life. Because her last movie was Cardinal. Yes. Yes. So she was following after too. Well, I know. I mean, Lillian would often suggest to Dorothy that she really should accept this role or that role, and Dorothy said, "Oh, it's too much work. I don't want to bother." Donc, dans commission of movies, showing her how she had taken this role, how she felt about it. Well, you're asking me a sort of embarrassing question because, to be honest with you, Lillian didn't know what was going on for about 6 years prior to her death. So I doubt she knew that she was president of anything. Oui, donc il dit que c'est une question qui lui cause un peu de peine parce que de toute façon, 6 ans avant sa mort, pratiquement, elle savait plus ce qu'elle faisait, donc il pense qu'elle savait même pas qu'elle était présidente. Because at the time she made, I think the last time she was really lucid was when she made The Whales of August, which was about 1986, I think. And even then, she really was a little unsure about what was happening. Je pense qu'à partir de 86, elle commençait déjà un petit peu à perdre conscience de ce qui se passait. Her manager, Jim Fraser, took care of her, and what would generally, if she appeared publicly, he would tell her what to say, or he'd tell her, it's the Orphans of the Storm story today, or it's the Broken Blossom story, and she had all these stories. I mean, she'd been telling them for 70 years, so she would just get up and repeat the story. C'était son manager un petit peu qui gérait ça, qui lui disait par exemple, bon, aujourd'hui tu racontes l'histoire de tel film, et donc comme elle les connaissait par cœur, elle arrivait et elle le faisait, mais en fait elle n'était plus vraiment consciente de ce qu'elle faisait. Shall I continue on? Let's mention one or two other directors that I've yet to deal with. One of the films you're going to see at the end of this week is The Red Kimono, which is, I was very pleased actually that the festival didn't try and pretend that Mrs. Wallace Reid directed it, but did credit it to Walter Lang. But in fact, what happened when Wallace Reid died of drug addiction in 1923, Mrs. Reid was relatively short of money, so she was persuaded by Thomas H. Ince, the producer, to make a film about drug addiction because it would cash in on the scandal. So she made Human Wreckage, which unfortunately no longer survives. Then it was a pretty lurid film for its day. I mean, it was basically a sex exploitation type film. Then, I'm sorry, I should have stopped to let you. No, I'm trying to understand. It's okay. Then in 1925, she decided to make a film called The Red Kimono. The original story was by Adela Rogers St. John's, who was a very well-known film journalist of the day, and Dorothy Arzner adapted the story for the screen. Although Walter Lang is actually credited as the director, Mrs. Reid would sit next to him on the set, and basically they would converse and discuss the scenes, each scene before it was shot. Donc, en gros, ce qui arrive, c'est qu'en 1923, il y a M. Reid qui meurt donc des drogues. Et à ce moment-là, il y a effectivement plusieurs propositions de films sur ce sujet parce qu'on pense que ça peut marcher. Et il dit qu'il est très content que le festival n'ait pas attribué donc Kimono Rouge à Madame Reid, qu'il l'a attribué à Walter Lang, malgré le fait qu'elle était donc la productrice et qu'elle était constamment assise à côté de lui et qu'ils ont travaillé en fait ensemble pendant tout le film. The film was supposed to solve Mrs. Reid's financial problems, but in fact the reverse happened because it turned out to be a true story. That the character of Gabrielle Darley was actually a woman in St. Louis who becomes involved in prostitution, earns her living from prostitution, and then later is saved thanks to a good marriage.
Well, nobody thought to change the woman's name when they made the film. So shortly after the film was released, Gabrielle Darley, who by now is a very wealthy society woman in St. Louis, goes to her local movie theatre and finds her life on the screen, and promptly sued. In fact, Mrs. Reed lost everything as a result of the movie. Donc c'était un film qui était censé refluer les caisses et le contraire arrive parce que c'était un film qui était basé donc sur une vie, sur une personne, et ils n'ont pas pris donc la précaution de changer le nom de la personne. La personne donc qui était une prostituée voit le film et en fait maintenant c'est une femme très riche et Madame Reed a perdu effectivement tout l'argent de ce film. The film stars Priscilla Bonner. Il lui a fait un procès. Priscilla Bonner, whose 95th birthday we celebrated back in February. I told her that you were showing it here. She thinks it's a horrible idea. She can't understand why anybody would want to see this film, which she called corny. But anyway. I didn't understand who said that. Priscilla Bonner, the star Priscilla of the Bonner. film. Justement, il lui a dit qu'il lui a raconté que le film allait passer ici et l'actrice a dit qu'elle ne comprend pas parce que c'est un film très bête, pourquoi ce film allait passer ici au festival. On a souvent dit que l'avènement du parlant était constitué par le premier film soi-disant de Al Jolson dans Le chanteur de jazz. Or, on sait pertinemment qu'il y avait un savant français qui s'appelait Dominique, qui était encore dans l'entourage d'Alice Guy, et qu'ils ont fait des essais sur le parlant. Donc, c'était bien avant l'avènement de Al Jolson. Vous pouvez me donner des confirmations là-dessus? Why does Al Jolson get the credit for the first sound film and Alice Guy made it? When there were some tests that were made much before. Yes, but I mean, they're actually both Alice Guy for Gaumont here in France and also Lois Weber for Gaumont in New York were both directing early sound films, 1907, 1908 period. And there were, of course, I mean, it's silly to say the Jazz Singer was the first sound film because there were many other, aside from Alice Guy's films, there were many other sound films made prior to 1927. The Edison Kinetophone films, 1913, they weren't successful. D.W. Griffith's Dream Street in 1922, that had a sound sequence that doesn't exist anymore. But I think actually when you call The Jazz Singer the first sound film, you really should say the first major sound film because the influence it had, it changed the film industry for all time. Donc il dit que le problème n'est pas là parce que de toute façon avant le Jazz Singer, il y avait de toute façon des films qui avaient du son. Et dans certains cas, justement, on a perdu les bandes son. Mais ce qui est important, c'est de dire que c'est le premier long métrage fiction avec son. Non, on a dit que c'était le premier film parlant. Et moi, je dis que non, qu'il y avait déjà des essais qui étaient faits avant. Oui, mais c'est ce qu'il explique. C'est justement, il y a des essais, il y a des courts-métrages, il y a d'autres... Quand on parle du cinéma parlant, c'est tout de suite le genre. To announce that there were no women directors before Dorothy Arzon, it's easy to say the first sound film is The Jazz Singers. C'est par facilité, c'est sûr que ah bon, d'accord. C'est la réponse la plus simple. Ça fait rentrer dans les guerres de brevets, comme la création du cinéma. It seems to me that it's Alice Guy whom fans should be promoting because it's no good fans boasting, oh, it's the Lumiere brothers who created the cinema, because the Americans can boast it was Thomas Edison who created the cinema, whereas France has a unique boast in terms of Alice Guy. She was the first director, and she was the first woman director. So she is the one, for the 100th anniversary of cinema, you should really be promoting. Donc il dit que s'il y a une personne qu'il faut donc justement promouvoir, et le cinéma français doit promouvoir, c'est Alice Guy, parce qu'elle est réellement effectivement la première. Je me bats pour ça. Well, you should come to America and promote it. So, I mentioned Mrs. Wallace Reed, and I think it is sort of interesting that how many women directors, in fact, use their husbands' names. You've got Mrs. Wallace Reed, you've got Mrs. Sidney Drew, who made comedies with her husband. And of course you have many sort of women directors who seem at least emotionally reliant upon their husbands. Lois Weber is an obvious example that she didn't seem able to work unless she had a husband there on the set. I mean, a lot of times I've talked to people who acted for Lois Weber. Most of them can't even remember her husband's name today, but they do always remember this shadowy figure sitting in the background there somewhere doing nothing, but at least sort of, I guess, lending just a shoulder for Lois Weber to cry on or whatever.
Donc il dit que c'est intéressant aussi de voir le rôle des couples dans le cinéma. C'est-à-dire que apparemment ça marchait dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui travaillaient comme réalisateurs et leurs femmes étaient là, hein, dans le cas de Reed et de Drew, qui avaient une influence certaine sur leur travail. Mais il y a le cas contraire aussi où le mari était assis dans un coin et il était toujours là et tout le monde le savait, tout le monde se souvient, il ne se souvient même pas de son nom. Apparemment, elle avait besoin de lui pour pouvoir travailler. And in fact, when Lois Weber's husband left her in the early 1920s, she ceased directing. She could not direct without her husband. Even though he had contributed nothing to the film, she still needed him around, and for a period of about a year, she did not leave her home. She could not deal with the outside world. It was only when she remarried that she came back to directing in 1925. Donc c'est intéressant aussi de signaler que quand son mari la quitte, elle a arrêté. Elle a arrêté pendant un an, elle n'est pas sortie de chez elle, elle ne pouvait plus réaliser. C'est seulement une fois qu'elle s'est remariée qu'elle a recommencé à réaliser. And I sometimes wonder if the same thing didn't happen to Alice Guy, because of course she ceased directing when her husband left. She found out her husband was having an affair, and then they split up, and then her career ended. Why? No, she certainly could have continued. Donc il se demande aussi si la même chose n'est pas arrivée à Alice Guy, parce que c'est au moment où elle se rend compte que son mari a une amie, une actrice, hein, qu'elle arrête complètement de réaliser. Oui, oui. Mais je voudrais poser une autre question, c'est sur les films anciens, les films muets, où il y a deux couleurs, que parfois on les voit, c'est-à-dire le bleu, un certain bleu clair, et un certain jaune sépia. Est-ce que ça a été réalisé après ou à cette époque, dans des anciennes, vraiment des films muets anciens? Color tinting and toning. Yeah, you notice that there's blue and yellow. Is that something that was there from the beginning or something that has been added afterwards? Well, I mean, there's no way of knowing if it was added afterwards, but it could very well have been there at the beginning, yes, because most silent films, really, from until about the mid-1920s, were tinted and toned, and they would use blue for night scenes, sort of amber to show emotion or whatever. Donc il pense que oui, hein, parce qu'on teintait les films, on utilisait du bleu ou du jaune pour les émotions. C'était très très joli. Yeah. But one of the problems has been that because archives tend to copy films in black and white, until fairly recently they've never bothered to preserve the tints or tones in the film, and they haven't even bothered to keep a record of which scenes had which colours. Now certainly the UCLA Film Archive in the United States, what it does is make an Eastman colour negative of the film, and then it can print up a viewing copy with those original tints and colours, and then it'll make a black and white, because Eastman colour is not fades, they will make a black and white preservation copy as well. Oui, donc jusqu'à il y a très peu de temps, on ne s'occupait pas de garder justement les teintes de ces films, parce qu'on faisait des copies, mais maintenant il y a un procédé, il y a une compagnie qui apparemment fait deux copies, enfin fait une copie donc avec les teintes, et que même il a dit que pas seulement il faisait que des copies noir et blanc, mais en plus on ne signalait pas les scènes qui avaient des couleurs, des teintes, et que maintenant il y a une compagnie qui le fait, qui fait une copie donc avec les teintes, il fait après des copies noir et blanc. À l'époque où on faisait déjà des trucages dans les anciens films, Méliès et autres, est-ce que déjà en Amérique aussi on faisait la même chose? Parce que Alice Guy aussi a fait des trucages dans ses films. Elle faisait tourner le film à l'envers, elle avait déjà des idées. Est-ce qu'en Amérique il y avait des gens qui avaient les mêmes idées pour les trucages? Les trucages. In America, they're already starting to do because like turning the movie backwards and forwards. Oh, like Méliès, yeah. Yes, and in England as well. Yeah. Ouais. Aux États-Unis et aussi en Angleterre. Ouais. Vous pouvez donner quelques noms de ceux qui ont fait des trucages, qui ont eu la célébrité de nos savants français, à savoir Méliès et autres. Est-ce qu'il y en a? Vous pouvez donner un nom? In England, there's a pioneer who's never received the due deserved him, and that's Arthur Melbourne Cooper. Arthur Melbourne Cooper. In the United States,
Ça, c'est en Angleterre. Yes, but after yes, I see. Oh, no, I'm not suggesting that. Yes, No, that they were first. Yes, but no, I'm not taking away from Melanie. But Lois Weber did some double enclosures, for example. Yes, but that was fairly commonplace, so that was not that unusual. In fact, what I think is sort of interesting in comparing Lois Weber to Alice Guy is that in the same year they both made short films with triptychs. Lois Weber with Suspense and Alice Guy with Canned Harmony. Donc on peut tout à fait comparer parce qu'on se rend compte qu'à l'époque ils étaient en train de faire un petit peu les Weber et Alice Guy les mêmes genres de tournage. Et bien en ce qui concerne les Africains, la star film de Méliès, c'est beaucoup exporté aux États-Unis, donc une influence aussi. Oui, Hein. On recherche de reconnaître ce qui a été fait. Aussi. Parce que la paternité appartient, bon. The women disappear. Oh, well, of course there were never that many women in, say, German or Russian cinema anyway, but I think certainly in the Russian cinema you have Esther Schubb, who was there in the 20s and was still there when Lenin died, so she's... It did happen. Yes and no. I mean, in some cases you simply don't have the same number of women anyway. But... Et que c'est oui et non, parce que le problème est différent, parce que dans d'autres cinémas, il n'y avait peut-être pas autant de femmes. Mais il y a des femmes, effectivement, par exemple dans le cinéma russe, qui étaient encore là à la mort de Lénine. Mais que ça dépend du nombre de femmes qu'il y avait déjà au départ dans le cinéma dans ce pays-là. Cinema memoir. Not as big as that, no. I mean, the UCLA each year has a festival of preservation in which they show all the films that they have preserved, and they also have foreign archives send what they consider the rarest films that they have preserved in the last year. Non, il dit qu'il n'y a pas de festival aussi grand. Il y a le UCLA, l'université, qui tous les ans montre les films qu'ils ont préservés, mais c'est pas vraiment un festival de cette ampleur-là. I don't know if there's a house because he's a collectioner. 16 millimeter? No, Super 8. Oh, well. Yes, that's ended in France. Yeah, well, it's ended in Classic, the United States that's as well. ended. Yes, because So, everybody's going to the yes. video. So. I don't know of anybody in the United States now who sells Super 8. No. Ended in the United States That's as well. ended. Yes, because So, everybody's going to the yes. video. So. I don't know of anybody in the United States now who sells Super 8. No. Basically, as an introduction to the role of women in American silent film, it took about 5 years to make, largely because we didn't have any funding. I think it's probably easier to talk afterwards because then you can ask me questions and anything you wanted to know, I'll tell you. So, but just thank you again for coming. Un film qui raconte donc l'histoire et du rôle des femmes dans le cinéma muet. Et oui, il dit aussi qu'il préfère, il espère des commentaires et des questions à lui poser. Oui, et donc demain matin, Jacques me demande de vous dire qu'il y aura un colloque à... Years after Eiffel built his famous tower in Paris, photographer Léon Gaumont decided to enter film production. He chose his secretary, Alice Guy, to be his first director, with the strict understanding that her directorial chores should not interfere with her secretarial duties. Here, at its birth, the motion picture industry embraced the concept of women as filmmakers. And for the remainder of the cinema silent years, more than 30 female directors were to work in the American film industry. This is their story. By the beginning of the 20th century, women had abandoned their traditional place. They're American language. You study it? You study or you're making it film? You study somewhere? You're teaching somewhere?
coming today. I think a lot of you were not here yesterday, but I don't, to begin with, want to sort of cover the topics that I talked about on Saturday. Today I'd like to begin with Alice Guy, and then perhaps, if there's time, move on to some of the women that I spoke about before. Donc avant tout, je vous remercie d'être venus si nombreux. Nous allons parler aujourd'hui d'Alice Guy, mais nous allons aussi revenir, si nous avons le temps, sur les autres femmes donc pionnières dont on a déjà parlé hier. I think if France wants a 20th century heroine, it should be Alice Guy. And if French cinema and world cinema needs an ultimate pioneer, it's Alice Guy. Donc ce qui est sûr, c'est que si la France cherche une pionnière du cinéma ou même le monde, c'est Alice Guy. Her influence extended far beyond France to the United States and then to the rest of the world. Donc son influence est partie de France, mais a atteint les États-Unis et même le reste du monde. A couple of years after she started in film production in the United States, Photoplay magazine, which was once one of the most popular, I guess the most popular fan magazine in the world, in March 1912, described her thusly. Oui, donc il y a une magazine de cinéma qui était très populaire de fans aux États-Unis en 1912 qui a fait tout un article sur elle. Alice Guy, quote, is a striking example of the modern woman in business who is doing a man's work. Donc, Alice Guy, c'est l'article, Alice Guy est une femme incroyable qui est en train de faire un travail d'homme. She is doing successfully what men are trying to do. Elle fait avec succès ce qu'essayent de faire les hommes. She is succeeding in a line of work in which hundreds of men have failed. Elle est en train de réussir dans une ligne, dans un domaine où beaucoup d'hommes n'ont pas réussi. I should give you a quick rundown of her life and career before speaking in more general terms, in specific terms as well. She was born in Saint-Mandé, Paris, on July 1, 1875. Bon, maintenant nous allons faire un petit descriptif de sa vie avec des dates. Can I have it? Oh yes, July 1, 1875. Donc en juillet, elle est née en juillet 1er 1925 à Saint-Mandé. In the mid... non, 1873. 1876. You're saying it's 1896? 73. Oui. Sorry? 1876. I'm sorry, 76. Okay, but Simone always said 1875. She did, in the book it says 73. Okay, well there is some dispute because... On a la connaissance ici, on l'a avec nous. well, no, okay, let's... 2 years before. Okay, because Alice Guy herself always claimed she was born in 1876. Donc elle a toujours dit qu'elle était née en 1876. Her daughter Simone says she was born in 1875. Donc sa fille dit qu'elle est née sa fille Simone dit qu'elle est née en 1875. And the lady in the third row says she was born in 1873. 73. Definitely born in 73. Donc la dame dit qu'elle est née en 73. Regardless, she is still a pioneer. Elle est quand même une pionnière. In the mid-1890s, she was hired as a secretary by French film pioneer Léon Gaumont. Donc elle a été embauchée en tant que secrétaire par Gaumont. And from that period on through 1905, she directed every film produced by Gaumont. Donc à partir de 1905, elle a pratiquement dirigé tous les films produits par Gaumont. She hired a number of the best-known male members of the French film industry. Donc elle a embauché la plupart, les meilleurs en tout cas des hommes les plus reconnus de l'industrie cinématographique française. Ferdinand Zecker as a director. Zecker, we're going to write them down. Oh, well, isn't Zecker a French word? Yeah, I don't know. Zecker. Okay. Nous avons convenu hier que s'il y avait des problèmes avec les noms, nous allions les écrire. Des problèmes avec les noms, nous allions les écrire. Victor Jasset and Louis Fayard.
In 1906 through 1907, she directed some of the first talkie films ever made, experimental sound films that predate all other commercial sound films. Donc de 1906 à 1907, elle a dirigé des cours, les premiers cours parlants qui n'ont jamais existé, avant les films plus commerciaux qui vont arriver après. In 1907, her life changed drastically when she married an Englishman named Herbert Blaché Bolton. Donc sa vie change complètement à partir de 1907 où elle se marie avec Monsieur Bolton, un Anglais. And when he was named head of Gaumond's Il était new... anglais? Non, Mr. Blaché. Mr. Blaché. Blaché Bolton. Blaché Bolton. Très français, actually he was English. He was. Ah oui, il était anglais. He was anglais. Non. Yes. Il avait une mère française et un père anglais. No, he was English. Il avait un père anglais et une mère française. nationalité. Voilà, mais il vivait à Londres. Hein. Il vivait à Londres. Oui. Oh, so they say he's French, but that his father was Non, English. il était It's English as far as I am concerned. Je commençais à me dire que je comprenais que ça vient. Anyway. Non, mais c'était un anglais. Quoi. No. Ah, il était anglais. Il était anglais. Il était anglais. The French should have some credit. We're not giving them all the credit. Alors il dit que les Français avaient raison, certaines raisons, mais pas toutes les. Okay. In 1907, Gaumond named him head of its New York office, and he, shortly before leaving leaving France, I beg your pardon, he married Alice Guy, and the two of them came to New York. Donc en 1907, Gaumont le met à la tête de Gaumont aux États-Unis. Il se marie, il va avec Alice aux États-Unis en 1907. Initially, Alice Guy could not speak a word of English, and I think Herbert Blaché had in mind that she was going to be a good little wife and eventually a mother, and that she was not going to work again. Donc Alice à cette époque-là ne parlait pas un mot d'anglais et il dit que certainement Blaché avait dans la tête que Alice allait devenir une bonne épouse et élever des enfants et qu'elle allait arrêter donc de travailler. But she soon tired of domestic life, and in September 1912 returned to film production, founding the Solax Company, first of all in Flushing, New York, and then Fort Lee, New Jersey. Donc en 1912, elle en a marre de sa vie d'épouse et des femmes de l'intérieur et elle recommence, donc elle ouvre la société de production Solex à New York, Solax, et après à New Jersey. Her first film was called A Child's Sacrifice, released in October 1910, and it starred Solax's first star, Magda Foy, who was known as the Solax Kid. Donc son premier film sort en 1910, sa première production Solax, et dans lequel il y a l'acteur, I'm sorry, could you tell him? Magda Foy. Magda Foy. Between 1910 and 1913, Alice Guy directed the astonishing, or at least produced the astonishing number of 334 short films for Solax. Donc de 1910 à 1913, Alice produit 334 films pour Solax, pour la société Solax. De 2 bobines ou 3 bobines maximum. Oui, c'est des cours. Hein. Parce que le catalogue de l'American Film Institute n'a recensé, enfin dans les copyrights, que les bobines que les films de 4 bobines. Hein. Si bien qu'il y a à peu près 130 films d'Alice Guy américains qui n'ont pas été recensés. Parce qu'ils font moins. Enfin, c'est un travail énorme qu'est en train de faire l'Amérique là-dessus actuellement. C'est loin d'être fini. Le dernier catalogue est apparu en 88, quelque chose comme ça. Hein, et ce catalogue ne recense que les longs métrages de 4 bobines. Voilà. So, did you Donc il y understand a that? tous He les said deux that probablement. actually there must be more than that because the only ones that were really listed are the ones that have four roles. No. I'm talking about the short films for Solax. So Alice Guy did not make any features for Solax. Yes, but ces films-là ne sont pas recensés vraiment. Non, mais il dit qu'il lui parle des cours justement. Oui, mais les cours, il y en a plus de 100 qui ont été oubliés parce qu'ils ne sont pas recensés. And he says there's more than about 100 that had just been forgotten about. Because Well, if you see the list in the autobiography of Alice Guy, which I edited, and also see the list in Victor Bash's book, you will see 334 short films. dans la biographie d'Alice, c'est le chiffre. You see, you shouldn't take any account of the American Film Institute catalogue. That is only of feature films. Yes, mais après l'American Film Institute, ils ont sorti un autre catalogue
hein, qui recensait, qui sont en train de faire actuellement, qui n'est pas terminé There's another d'ailleurs. catalog that is being made now. Well, I know because I'm on the It's not editorial board. ended again. Yes. Oui, But- il le sait puisqu'il travaille dessus. Bah oui. So, Oui, et où sont recensés que les films à partir de 4 bobines. yes, I know what you're saying. You're saying basically that the American Film Institute catalogue. S'il vous plaît, je voudrais, c'est très bien les interventions, mais je voudrais qu'elles soient à la fin de la conférence. Ce serait, je crois, plus productif, plus intéressant pour nous tous, parce que sinon ça coûte beaucoup et on va dans des petits points qui ne sont pas très révélateurs. Yes, okay, I Ceux qui agree. ne connaissent pas But- beaucoup Alice Guy, par exemple. Pour vous qui connaissez beaucoup, ça peut être Quel est le chiffre intéressant, exact mais alors de... C'est le chiffre exact, disons, qui est donné dans le numéro, c'est 334, pour l'instant. Pour l'instant. Okay. Well, why don't you let me get to the end of dealing with the facts of her life, and then we can get into specifics. Okay. And Oui, je crois que ce qui est un petit peu, bon, d'abord, moi je m'excuse d'être arrivée comme ça un peu à l'improviste, mais on a eu un peu le même problème hier, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes qui sont des spécialistes, qui ont effectivement tous les noms, toutes les dates, tous les chiffres en tête, il y a d'autres personnes qui découvrent. Donc, on va dans un premier temps favoriser, disons, les personnes qui découvrent, donc moi, hein, et après on va peut-être entamer un dialogue un peu plus d'experts, si vous voulez bien. D'accord ? and Mercy's right. In 1913, Solak ceased when her husband formed Blaché Features. She was one of the first directors of either sex to lecture at a major university. She lectured at Columbia University, New York, in 1913 and 1917. Donc la société Solax termine en 1913 quand son époux ouvre une autre compagnie de production qui s'appelle Blanchet Productions. C'est une des premières femmes, c'est la première femme à donner des cours donc, et des conférences dans une université à partir de 1913. She continued directing films, this time features, through the end of the decade. Donc elle a continué à diriger des films jusqu'à la fin de la décennie. Her husband, she discovered her husband was having an affair with an actress, a minor actress whose name is irrelevant. Donc elle, à ce moment-là, elle découvre que son mari avait une relation avec une starlette. In 1922, she and Herbert Blaché separated, and Alice Guy returned to France with her daughter Simone. Donc en 1922, ils se séparent et elle revient avec sa fille Simone en France. She was unable to obtain work in the French film industry, and she died in she and Simone returned to New Jersey after the Second World War. Donc elle à ce moment-là, elle ne trouve pas de travail dans l'industrie française cinématographique et elle retourne avec sa fille après la guerre aux États-Unis. And Alice Guy died in New Jersey on March 24, 1968. 24, et elle meurt en mars, le 24 mars 1968. Those are the basic facts of her life and career, but they add up to far more than just a few facts, a few numbers, a few films. Donc ceci sont les chiffres, les dates essentielles de sa vie, mais c'est beaucoup plus important que des chiffres et des dates. She was the first woman director in world cinema. Elle a été la première femme directrice dans le cinéma mondial, du cinéma mondial. I think she influenced and paved the way for all the other directors that came, certainly in the silent era. Donc elle a certainement influencé et ouvert le chemin pour toutes les autres directrices et directeurs. Perhaps we should stop anyway now and I'll answer a few questions, then we'll continue on again. Donc Or argue with you. peut-être on va arrêter là et justement on peut parler ou même discuter différents points de vue si vous voulez. And she started, and she says that if you did talk about it, nobody heard it. I don't know. Okay, well basically I said she started in the mid-1890s. It's really very difficult to pinpoint the exact date, but we believe it to be 1895. Avec, je crois, le premier film qu'on peut considérer comme un film de fiction, La Fée aux choux. Yeah, The Fay of Shoe, of course, it raises a lot of... Alice Guy's first film is supposedly La Fay aux Choux, but Francis Lackerson, who used to be at the University of Paris, I don't know if he still is, has determinedly argued that the film was actually made not in 1895 or 1896, but in 1900. 1900. Yeah, this has been certainly denied by Alice Guy's family,
Yes. And I am inclined to agree with the family that the film was probably made in 1896. Francis Lackerson is using the date of the film in the Gaumont catalogue to indicate its place in Gaumond's history, but I think, I'm sorry, the date and the number in the catalogue, whereas I don't think this is particularly relevant. There's no reason to believe that Gaumont didn't renumber some of the films at a later date. Donc on ne sait pas la date exacte de son premier film. On pense que la famille dit en tout cas que c'est 1895-96. Donc the family says it's 1896. Her mother from the early teens onwards. And she also was determined that it was 1896, yes. Oui, donc j'ai connu très bien sa fille Simone, qui aussi disait effectivement que c'était 96. Il faut dire que La Fée aux choux est aussi reparue après en version plus complétée dans le catalogue Gaumont. Ah, there was a second version of it Sous that un was autre titre. longer. Well, that I don't. Is there any evidence? Yes, but is there any evidence to that? Couldn't it simply be that the number was changed in the catalogue? Yes. Dis, est-ce que c'est ce que je veux parler, et avec une sincérité profonde, pour savoir de toute éternité Alice Guy devait devenir ce qu'elle fut après. À 6 ans, cet enfant avait déjà plusieurs fois franchi l'océan. Elle avait été élevée à Valparaiso, elle parlait des langues étrangères, elle a été endormie par les berceuses d'une nounou indienne. Tout en elle, déjà, était forgée par une certaine imagination. Il est évident qu'après, quand elle est revenue en France, et qu'elle avait un métier qui était tout de même assez récent, puisqu'encore maintenant ce métier existe, à savoir sténodactylo, et qu'elle, après avoir rencontré des gens comme M. Eiffel, M. Viviani, et des gens très importants qui étaient son entourage... Maybe we should let her translate before we go. Moi, je veux faire que le pouvoir de ces magasins de photographie et autres, il la regarde et lui dit « mais vous êtes bien jeune ». Et elle lui fait comprendre avec un sourire amusé qu'elle allait vieillir, pour lui montrer qu'elle avait compris son allusion. Et ensuite, quand elle a commencé avec... Il était réticent, il ne voulait pas qu'elle s'engage dans cette voie. C'était sa secrétaire, elle était bonne pour faire sa comptabilité et autres, mais elle avait un jour franchi le seuil du Grand Café, boulevard des Capucines, et dans le salon indien, qui était à ce moment-là, c'était la salle où on faisait les premières projections, elle a eu un éclair, ça a été une passion, puisque le cinématographe, a-t-elle dit, c'est mon prince charmant. Ce miracle animé a fait en elle jaillir cette impression très nette que l'arroseur arrosé, les repas de bébé, les parades de régiment, tout ça c'était très joli. You can kind of place her artistic work with what was happening in France, and also maybe in contradiction or in kind of a parallel with the other women that were making movies. Well, of course, there were not other women making movies at this time. The first woman director in America came in 1907, that was Lois Je ne Weber. parlais pas que des femmes, j'ai parlé aussi des hommes, donc des Méliès et Lumière à l'époque. Oui, mais après je lui dis aussi des femmes. Elle dit, bon, d'abord, au début, il n'y a pas d'autres femmes, donc il n'y a qu'elle. La première femme réalisatrice aux États-Unis, c'est 1907. J'ai parlé de la France. Oui. Non, mais justement, je pense qu'il y a des malentendus. Vous avez raison, cette question que vous posez est très importante. Les frères Lumière et Méliès n'ont pas inventé le cinéma, c'est Alice Guy qui l'a inventé. Oui, je voudrais simplement savoir... C'est pas ce qu'elle pose comme question. Elle veut savoir justement quelle est l'influence des uns sur les autres. Je voudrais savoir par rapport à certaines questions des styles et même d'interprétation qu'on a fait après, du début du cinéma. Qu'est-ce qu'elle est sa position même formelle, esthétique? Yeah. She had a formal aesthetic position with the other things that were being made. And what she said, I think that she didn't understand quite what the question was. She said, but she was the first one. But that we're all. I think we're all agreed. We're not arguing against each other here. We're all agreeing with the basic. Yes, I think the period of the origins, the beginnings of cinema was a very confused one, where you had. In this country, you had Gaumont, you had the Lumières, or whatever, but they were not creative people. We can't possibly get into Alice Guy's mind and know what was going on there, but I think she sensed that the motion picture was something special,
Oui, donc cette période dont on parle est une période, disons, de point de vue artistique un petit peu confuse. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans sa tête et savoir ce qu'elle pensait, mais que l'industrie cinématographique était entre les mains de Gaumont, Lumière, qui n'étaient pas vraiment des artistes. She was an intelligent woman. She obviously knew how to write. She was well educated. And I think that she first, yet again, this is all supposition, we don't really know, but I think Alice Guy approached cinema first of all as a medium, as a writer, and then because there was no such craft as writer at the cinema's origin, she became a director as well. Donc c'est difficile de dire, mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'était une femme intelligente, qu'elle écrivait, qu'elle était avant, à cette époque-là plutôt donc auteur, qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de place pour les auteurs, et que donc elle a commencé à diriger. The first filmmakers, actually in Britain, in France, and in America, were all auteurs, because there was no such thing as a director. A director didn't exist in the motion picture in the early 1890s. But in France, you had Alice Guy, who was an auteur, as a writer and a director. Oui, donc au début, on peut dire qu'il n'y avait pas de réalisateurs, il n'y avait pas de directeurs en tant que tels, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou en France, c'était des auteurs. Des auteurs, le poste de directeur, disons, n'existait pas, c'était des auteurs qui devenaient donc des réalisateurs. Et c'était le cas donc d'Alice Guy qui était auteur. In America, you had Edwin S. Porter working for Thomas Edison's company. He was an auteur in that he was a cinematographer first and then a director. What would you call a cinematographer? Un photographer. Ah oui, donc il y a aussi le cas de Porter qui écrivait aussi, qui était auteur, mais qui était photographe, hein, et qui après est devenu réalisateur. In fact, I think if you look both at America and Britain in this period, your first so-called directors were actually generally photographers. It was really Alice Guy in France who was both a director and a screenwriter. Donc si on regarde aux États-Unis et en Angleterre cette même période, on se rend compte que beaucoup de réalisateurs ou des directeurs en fait sont au départ des photographes. C'est Alice Guy ici en France qui est d'abord auteur et qui devient réalisatrice. So in that sense, I think not only was she bringing an early form of literacy to the motion picture, but also, of course, she was making the first fictional films. Donc dans ce sens, pas seulement elle amène, disons, la littérature, mais aussi la fiction. C'est elle qui introduit la fiction dans le cinéma. But it's still, I mean, we argue a lot, and we have to argue a lot about the early years of cinema because we just don't really know what happened. There just is not adequate documentation. We have to suppose one thing or suppose another. C'est sûr qu'il y aura toujours beaucoup de discussions sur cette période puisqu'il n'y a pas vraiment une documentation solide. Donc il y aura toujours des points de vue divergents sur cette époque-là. Il en faut. In fact, if you look at, I mean, you sort of laugh when you read that Léon Gaumont allowed Alice Guy to direct simply because he had very little interest in the cinema. Oui, il dit que c'est sûr que c'est risible quand on lit dans des documents que Gaumont a permis à Alice Guy de réaliser. Maintenant, on se rend compte que lui, en fait, lui, s'intéressait pas vraiment au cinéma à cette époque-là. But this is also true in the United States with Edison, who also had no interest in his invention. It was just. Mais la même chose est vraie pour Edison aux États-Unis, qui finalement ne s'intéressait pas vraiment à l'aventure du cinéma à ce moment. I mean, in fact, if Edison had any interest at all in the motion picture, it was as a teaching aid, as an educational tool, not as anything else, certainly not entertainment. Donc, en fait, si on peut dire qu'il s'intéressait au cinéma, c'était plutôt comme un outil de formation, mais pas vraiment comme un divertissement. Does that answer you? Léon Gaumont était surtout un technicien qui a cherché les brevets. Il cherchait les brevets, et quand Alice Guy a décidé de faire la fée au chou, il a fait ça un petit peu comme lui donnant un jouet. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout pris Alice Guy au sérieux. Ce n'est que quand ça marchait commercialement, son film, chose qui a été une surprise pour Gaumont, qu'il a décidé d'aller plus loin dans les productions Alice Guy. But I mean, a technician, he didn't really... limited to Gaumont, I think you'd find the same attitude in the United States and in Britain as well. Donc ce point de vue, cette attitude-là, elle n'était pas unique à Gaumont. Jackie asked how is it possible that he was just interested in the product without knowing or being interested in what was
what it is supposed to produce. Well, I imagine that's first of all how his mind worked. It was a continuation from photography to cinematography, that it's one step forward in the invention process. But, c'est un inventeur, c'est-à-dire que c'est un pas plus loin de la photo au cinéma, disons. Mais c'était vraiment un point de vue technique sur... Edison was the same. Yes, I think it's a matter of how much forethought you have towards what you've invented. You see beyond a certain point, and I don't think a lot of these early pioneers did. People like Gaumont and Edison, they couldn't see beyond what they had created. Oui, je dis que ça dépend donc de la vue qu'on a, qui est plus ou moins longue, disons. Et ils pensent que Gaumont et Edison n'avaient pas ça, c'est-à-dire que ça n'allait pas plus loin et que l'objet qu'ils venaient de créer, en fait. I think they had no intellectual understanding, really, of the medium. Je pense qu'ils n'avaient pas intellectuellement compris les moyens qu'ils avaient créés, en fait. I have an answer to that. In Gaumont's, Je pense que c'était pas vraiment un manque de pas comprendre ce que ça pouvait donner. Il faut savoir qu'il a commencé donc par la photo fixe, que l'invention vient à un moment où justement il veut s'en servir pour des raisons pédagogiques et pour la science. Et donc c'est pas qu'ils n'avaient pas compris à quoi ça pouvait servir et le moyen qu'ils avaient entre les mains. Ce qu'ils n'avaient pas, disons, c'est pris ce que ça allait devenir comme amusement. Ils n'avaient pas sauté le pas de la fiction. De la fiction, oui, Voilà. c'est ça. C'était pour eux, c'est un outil au départ pédagogique. En fait. Ils considéraient ça comme une frivolité féminine de la part d'Alice Guy de vouloir faire un film de fiction. C'est quand c'est devenu commercial qu'il s'est dit, tiens, il y a quand même un département à exploiter. So when Aski starts using it as a fiction, they think it's that kind of like a frivolous thing, and then it's once it starts bringing in money that they start really paying attention to it. Well, actually, as Simone Blanchet pointed out, when you look at the first films, anywhere in the world, they're just little actuality shots of waves breaking on a beach, trains coming to a station, whatever. The public is not going to sit through this very long. After the first 10 minutes, they're bored out of their minds. And so you have to move forward. You have to give them a little story to entertain them. It's a natural progression, really. Donc comme l'a signalé Blanchet au début, donc les choses qui n'étaient pas de l'ordre de la pédagogie, c'était souvent des petites scènes, c'est-à-dire une gare ou une scène de plage, etc. Et que les gens de toute façon n'allaient pas résister à plus de 10 minutes de ça. Donc de toute façon, il fallait franchir un pas et raconter une petite histoire. Dans la section... Pardon, excusez-moi. Oui. Je voulais simplement dire que dans la section... cette année, on avait essayé de faire un rapprochement entre les débuts du cinéma et les nouvelles images. Et ce que vous dites me fait penser un peu au contenu des nouvelles images aujourd'hui, qui, à mon avis, vont changer, j'espère, mais en tout cas sont encore assez pauvres. Et on n'a pas, nous, à notre niveau, probablement assez d'envergure pour imaginer ce que pourront être ces nouvelles images, c'est-à-dire de quoi elles vont s'emparer, ces nouvelles technologies, pour aller vers où, quel imaginaire, quelle créativité. Donc c'est intéressant peut-être de comprendre et de relativiser leur courte vue finalement, puisque nous aussi on a du mal à envisager le futur de l'audiovisuel ou des images virtuelles ou des images synthèses. Says that when they were making the programmation, when we were making the programmation, we thought about this thing, kind of a parallel between the beginning of cinema and now the virtual, the experimental images, which are actually very rich in form, but that don't really say anything. So maybe it's just the beginning; they haven't found their language. So maybe there is a parallel in between discovering a way of making things and then what we're going to say with it. Sure. Well, obviously, I think cinema has to move forward, or it's going to die. You know, people say, "Oh, wasn't it wonderful in the 1930s? Those films were so." You can't go on forever making films in the style of the 1930s. You have to progress. I think it's unfortunate that you're sort of progressing into a world where special effects are all that matter, but you should be able to progress elsewhere as well. Certainly with the experimental films, you should be able to move in all other fields. C'est sûr que de toute façon que le cinéma s'il n'avance pas, il meurt et que maintenant il avance effectivement vers les effets spéciaux, etc. Mais on peut penser que peut-être ça va devenir effectivement aussi un langage plus riche et va au contraire enrichir le cinéma futur. Il faut oublier quand même qu'il me semble que le cinéma, dès le début du cinéma, c'était pas considéré comme un cinéma. On parlait pas de cinéma d'auteur, c'était pas considéré comme un art. C'est venu après avec Ludovic, etc. Donc
le problème n'était pas de dire Alice Guy était un auteur ou il fallait considérer le cinéma de cette époque-là. C'était pas le problème, j'ai l'impression. C'était pas encore une industrie, ce qui était là aussi c'est un aspect qui est intéressant, qui est très peu connu. Mais bon. Donc, it's difficult to say that Alice Guy was an author because at that moment it wasn't either they weren't really a cinema author and it wasn't really an industry yet. So it's hard to say that in that period there were already authors. Yeah. But I think, in fact, in the purest sense they were auteurs. I think they were auteurs more than the auteurs that came along when we suddenly invented the term auteur in the 1950s, because these were people who were actually making films. They were not just standing behind the camera directing. They didn't just have personalities that overwhelmed the film. They were doing everything themselves. They were, in fact, the purest form of auteurs. Alors, moi je pense qu'au contraire, c'est peut-être les vrais auteurs, en tout cas c'est des auteurs à l'état pur, et peut-être certainement plus que ceux qui vont venir après, qu'on catalogue comme auteurs, parce que c'est des gens qui écrivaient les films, qui les dirigeaient, disons qu'ils avaient le produit d'un bout à l'autre. Donc dans le sens pur du mot auteur, moi je pense que c'était des auteurs. Alors, je ne veux pas dire que c'était pas des auteurs, mais à l'époque ça ne se posait pas vraiment le problème. Alors, c'est vrai qu'après l'emploi, quand il parlait de Lumière ou de Méliès, effectivement, il voyait qu'ils avaient inventé le cinéma. Oui, c'est avec le recul. Avec le recul. Oui, he knows that he wasn't saying that they weren't authors. He's just saying that at that moment they weren't considered as authors. Oh no, of course not. No, because I mean the term was not used to refer to makers of motion pictures. Il n'y a pas de réflexion cinématographique encore. Il est né avec Louis David, monsieur a raison. Okay, whatever. I'm sorry, I haven't seen La Fille aux Choux. C'est donc une caméra fixe ou s'il y avait des mouvements de caméra. Well, the camera would have been fixed, but I have not seen La Fée aux Choux. I don't even know. I don't believe it exists. So, but certainly there would have been no camera movement. It would be a series of totally static shots. Static because it was theatre. Yes, it was. But in fact, it's not totally because, of course, you're sort of limited into the space you can move in front of the camera. So it's not totally theatre, but it's closer to theatre, say, than any other art form. Yes. Oui, donc elle dit que c'était fixe parce que c'est du théâtre. Il dit que bon, c'est pas vraiment ça parce que de toute façon on pouvait bouger devant la caméra. Mais il peut pas le dire puisqu'il n'a pas. Once other people started making fiction films, if one compares hers with the men's films, is there any, I mean, would you make any connection between her gender and what the films actually look like? No, I wouldn't. I would say. Pardon, on va répéter si vous voulez le faire. J'ai posé une question qui a trait à l'esthétique des films réalisés. Si on compare ces films avec des films réalisés par des hommes, à partir du moment où les hommes ont commencé à faire des films de fiction, est-ce qu'on peut détecter une différence sur le plan esthétique, sur le plan des thèmes aussi de la narration entre les films d'Alice Guy, qui est une femme, et les films réalisés par les hommes? Et l'esthétique et les thèmes. Oui, les deux. Ouais, and the aesthetic and the themes. I would say on both aesthetically and thematically, no, that there is no basic difference between the films of Alice Guy and the films of a male filmmaker at the period. In fact, I don't really think throughout the silent era, certainly in the United States, that you could really look at a film and say that is made by a woman or that is made by a man. Il pense que non, que ni sur la thématique ni sur l'esthétique il y a vraiment une différence. Il pense que pendant toute l'époque du muet, c'est très difficile, pratiquement impossible de dire ce film-là il a été fait par une femme ou ce film-là a été fait par un homme. To a certain extent, we should remember, not so much with Alice Guy, but with the other women directors, that the topics and the films were assigned to them by the studio head, and I don't think he assigned it on the basis that this is a woman and this is a woman's film. But what about the ones that she wrote herself? You're saying she was writing them. So yes, but don't forget the storyline has to be terribly short. But also, I would not say there was. You can't get inside somebody's mind, but I would not say that there would be any difference in this country between the films made by men around the same time. Donc, juste pour revenir un petit peu, il dit que non, qu'il pense que non, qu'il n'y a pas de différence, qu'il ne faut pas oublier, peut-être pas dans le cas d'Alice Guy, mais dans le cas des autres réalisatrices, que c'était souvent des commandes. Hein, on leur disait telle chose et elles filmaient ça. Et donc la dame a signalé que bon, on avait dit auparavant qu'Alice Guy était une auteure, qui était auteur.
Donc elle écrivait ses films, ses scénarios. Et il a répondu qu'il pense qu'on ne peut pas entrer dans la tête d'Alice Guy, il faut savoir que c'était toujours très court, mais qu'il pense qu'il n'y avait pas de différence. I would say, though, if you look at the American films made by Alice Guy being shown over the next few days, you will note that most of them deal with domestic situations. I find them very close to the films made a few years later by Mr. and Mrs. Carter de Haven and Mr. and Mrs. Sidney Drew. And those films, the Sidney Drew films were in fact constructed by his wife, the Carter de Haven films were constructed by him. So in that sense, perhaps you might argue to a certain extent that these are women's films. But I think it's very, very debatable, because you certainly could find films directed by men which are almost identical in topic. Bon, donc, peut-être si on prend la période aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a beaucoup de films qui traitent les thèmes domestiques. Hein. Mais il y a aussi le cas donc, de deux couples qui travaillaient ensemble, Carter et Drew, qui aussi traitent beaucoup donc, ces situations domestiques. On peut peut-être donc argumenter ça, mais il faut savoir que si on prend aussi des films réalisés par des hommes à cette époque-là, il peut y avoir aussi des thèmes domestiques, la famille. I was also wondering, the early French films, La Fée aux Choux and others, apparently dropped by a year later, that a lot of them seem to have to do with babies and the themes related to motherhood. I wonder, was that the case for films directed by men as well? Les films français de la première période. Est-ce que vous parlez de l'époque de la Fée aux Choux? Oui, il n'y avait pas d'autres. Attendez, s'il vous plaît. Juste dans la période jusqu'à son départ pour les États-Unis, les films qu'elle a fait en France, apparemment certains traitent des thèmes comme d'avoir des enfants, la Fée aux Choux. J'ai vu un film qui s'appelle Madame à ses envies, réalisé par Gaumont, apparemment par Alice Guy, sur une femme enceinte. Je voulais savoir s'il y a des films réalisés par des hommes sur les mêmes thèmes à l'époque. Mais il n'y a pas d'autres réalisateurs. Si, en 1905, il y a quand même des réalisateurs qui font... Mais la Fée aux Choux, ça date de 1896. Oui, mais un peu plus tard. I know, I understand what she was saying. She says that there weren't any men directors at that time. Well, not at Gaumont, but there were other companies. Yes, I studied in Gaumont. Oh, okay, all right. But other companies? And the other companies? Well, I haven't really seen enough of French films of that period to try and give you a definitive answer. I would say basically no. I don't think that you could. With Alice Guy, there are other women. There are, I think, Lois Weber, who has a more distinctive style, which leads one to say this is a film made by a woman, although perhaps for rather sexist reasons. But with Alice Guy, no. Oui, donc il dit qu'il s'excuse, qu'il n'a peut-être pas vu assez de films français donc réalisés à cette période, mais qu'il pense que dans le style d'Alice Guy, on ne voit pas la différence. Que peut-être dans les films de Weber, on voit plus la différence. Elle a un style, disons, plus particulier, que là on pourrait peut-être dire qu'effectivement c'est un style féminin. I do have a point to make about this. I was reading something last night. If you look at the Donator Colloquium, the publication of their first year, which is on the religious themes, they mention Gaumont very little, and whenever they mention Gaumont before 1904, they're talking about Alice Guy, when they're talking about the fiction films. But if you compare La Passion de Christ of 1906 of Alice Guy with La Passion de Christ of 1906 of Ferdinand Zecca, the films are so similar that, and I have studied them both very closely, that the Museum of Modern Art confused Zecca's films for Alice Guy's film for many years, and it wasn't until very recently that it was finally established definitively. Now, if you look at them both in the same day, Henri Menacier's sets that were based on the James Tissot paintings are much more attractive than Ferdinand Zecca's sets, which were done in much more haste. But apart from that, in this paper that I mentioned from the Donator Colloquium, in the Passion de Christ, obviously the storyline is set, the characters are set.
But the only difference between Alice Guise and Ferdinand Zecca's and many other, everybody made a Passion de Christ, as in many other of the films, as soon as somebody made one, everybody else made a very similar film. So if anything, there's an incredible uniformity of subject matter in this period. But Alice Guy chooses 3 episodes from the Bible that feature women as compared to some of the other films which do not show these episodes at all. One is the resurrection of Jairus' daughter, one is the Samaritan woman at the well, and one is the moment where Magdalene comes and anoints his feet with the ointment. Ferdinand Zecca chose not to show these scenes, and some of the other Passion de Christ either showed them with a different emphasis or didn't show them at all. Now, I wouldn't, it's, the person who wrote the paper says, did she do this because she's a woman? This is difficult to say. It may just be that she didn't want her Passion to look so much the same as everybody else's, as already very many had been made. And she had already made one herself, where she did not show these scenes. She had made one in 1899. So if that's any help for your question. Bon, je vais essayer très rapidement. Bon, donc je voulais juste, disons, faire un petit point donc, sur ce qui avait été dit. Elle dit qu'en 1906, donc, elle a dirigé le film Passion du Christ et qu'il y a une autre version donc, de Zecca qui a été faite en 1907 et les deux versions se ressemblent à tel point que pendant des années, on a cru que le film de Zecca avait été fait par Alice Guy. Hein, donc sur le plan formel, esthétique, à ce moment-là, de toute façon, il y avait apparemment les gens ils faisaient à peu près les mêmes choses avec un petit peu la même esthétique. Ce qu'elle pense, là, si on voulait vraiment rentrer dans le détail, il faudrait plutôt aller du côté des 3 scènes de la Bible qu'elle a choisies, où effectivement ces 3 scènes ou ces 3 épisodes qui mettent en scène des épisodes de femmes, des histoires des femmes. Il y a la résurrection de la fille de Jairus. Il y a la Samaritaine, il y a aussi la scène où Madeleine met de l'eau, c'est ça Anointing of the feet. Oui, les pieds, oui. Donc elle pense que si, alors on pense que peut-être là on peut commencer à dire que les thèmes qui ont été choisis par elle sont des thèmes de femmes. Mais peut-être que c'est simplement qu'elle n'a pas voulu utiliser les mêmes épisodes que des autres personnes étaient en train de faire à ce moment-là, puisqu'il y avait énormément de passions qui circulaient à ce moment-là. Oui, excusez-moi, il y a une dame depuis très longtemps qui va intervenir. Merci bien. Une autre chose, je ne connais pas le film d'Alice Guy. Et je crois que c'est intéressant de parler après le film, voir le film, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Seulement le titre, mais si c'est possible, parler quelque chose après voir le film, je crois que c'est là aujourd'hui les projections. Vous parlez un peu plus fort. Traduisez un peu plus fort qu'on l'entend. She's actually making a very interesting point. Yeah, she's saying that actually. She's just saying that she came here, that she didn't know that the festival was programming Alice Guy, that she's been defending Alice Guy's work from 1952, where she made her first movie in Spain. The problem is that she thinks effectively talking about Alice Guy's work in numbers more than in quality, that she can't really say anything about Alice Guy's work because she's never seen any of the movies, and that it's a shame that there's not something after the movie so we could talk about the themes and of the movies themselves. Well, I think she's actually brought up a very good point, because particularly in terms of the American films of Alice Guy, so few survive that there's no way we can really judge her work. In fact, it's strange that of the short films, there seem to be so many domestic comedies and very little else. Oui. Donc elle dit que c'est un point important là, que la dame a soulevé, puisque surtout pour l'époque américaine, il reste tellement peu de films qu'on a du mal à vraiment porter un jugement sur le travail réel cinématographique.
could you tell her also that there may be some LSD films in Madrid, but Madrid has not answered inquiries about these films? Oui. La dame qui donc est une spécialiste d'Aleski nous dit qu'elle pense qu'à Madrid, qu'elle est sûre même, il existe des films ils leur ont posé la question à plusieurs reprises et que Madrid n'a pas répondu. Ah oui, mais où on écrit? What place? The archive that's a member of the FIAF collection, FIAF. De la Cinémathèque espagnole. C'est la Cinémathèque. Le directeur de la filmothèque, il m'a dit quelques jours avant qu'on demandait si en Espagne avait des réalisatrices de l'époque d'Alice. Ah oui, alors she said that she talked to him, the director, before coming here, and that what he understood that he had been asked if there were directors of the same period, the Spanish directors of the same period as Alice Guy. Ask her if she could talk to me afterwards. Después se puede ir a verla, por favor. Gracias. Can I just continue with the because I'd also like to point out, as I just mentioned about so few of the films surviving, but there is still a tremendous amount of research to be done in terms of Alice Guy's American career. Oui, donc il dit qu'effectivement, il pense il a parlé, il a dit qu'il y a très peu de films qui ont survécu, mais qu'en ce moment, il y a énormément de recherches, donc on espère pouvoir retrouver... Because we really don't know at this stage just how many of those Solax films Alice Guy actually directed. Donc parce que même à cette date, on ne sait pas exactement le nombre de films qu'elle a réalisés elle-même pour Solax. We know from articles in the trade papers at the time that a man named Edward Warren, W-A-R-R-E-N, Warren. Yeah, in 1914 was credited as working as a director for Solax for 2 years. So he certainly directed some of those Alice Guy films. We don't know which ones. And we don't know just how much Alice Guy contributed to them, either in the writing or in the production. Donc on ne sait pas exactement, il n'y a pas de catalogue, on ne sait pas exactement combien de films Solax ont été réellement réalisés par elle. On sait par un article paru dans le journal du syndicat qu'il y avait un homme réalisateur, Edward Warren, qui a été directeur-réalisateur pendant 2 ans pour Solax. Et on ne sait pas donc combien de films il a réalisé lui. Ou même si c'est lui qui les a réalisés, si elle a pris part quand même à la réalisation par d'autres moyens. Oui, c'est justement un des problèmes, c'est un des drames du cinéma, c'est que les films se détruisent ou ont totalement disparu. Et c'est vrai que le problème, c'est que j'aimerais reconnaître le travail des cinémathèques depuis leur création. Because the movies get lost or they just break, and that it's very important that different cinémathèques take care of this, and you'd like to know if what kind of work has been done here. For example, 10 years here in Paris, he hasn't seen any festival about Alice Guy's work. Well, I can't comment on what the Cinémathèque Française has done. Certainly in the United States, all the known Alice Guy films, which are just the Solax ones, have been preserved. Donc il dit qu'il ne sait pas, il ne peut pas dire exactement le travail qui a été fait en France, mais qu'aux États-Unis, en tout cas, tous les films connus et tous les films produits par le Solax ont été préservés. And of course, Gaumont, in the United States, Gaumont has a big touring exhibition at the moment, which the first program which is devoted to Alice Guy's films. Donc en ce moment, il y a un festival de Gaumont énorme et la première partie est dédiée à Alice Guy, au travail d'Alice Guy. Depuis, on n'a pas connaissance de festivals dans le monde, depuis les années 30 par exemple. Il n'y a pas eu de festival Alice Guy. By her and 400 in the States, that makes about 800, is that correct? In the filmography which I originally prepared, which Mr. Bashi copied, I list 403 films for Gaumont and 354 in the United States, of which 334 were shorts. A total of 757. 757. Donc, il dit que M. Bachi s'est servi de son travail pour donner ces chiffres, que lui, les chiffres exacts qu'il a donnés, c'est 403 pour la Gaumont, 454 aux États-Unis, dont 334 étaient des cours. And actually, I'm being very unfair. C'était un total de 757 films. It was Francis Lackerson who helped me with the French part of it, so I want to give credit to Francis Lackerson, wherever he is.
Now, if you want to say something, Felicity, I'm dying for you to say it. No, I think for me, the crucial thing is attribution. You can look in archives, you can send faxes to archives. They will say, no, there's nothing. You have to go there. You have to have, I mean, it's impossible. You have to be a historian. You have to be able to tell one film from another because so many are misattributed or have unknown. Oui, donc elle dit que la difficulté vient, c'est que justement on ne peut pas téléphoner ou passer des fax et dire est-ce que vous avez des films d'Aleski, parce qu'il faut faire toute une recherche historique, parce que beaucoup de ces films de toute façon ont été mal attribués dès le départ. Donc il faut vraiment être un spécialiste pour savoir si tel film a été réellement réalisé par telle ou telle personne. And of course, titles are being changed and translated into different languages, country to country. So we still keep, particularly in the former Soviet Union, in Yugoslavia, the Czech Republic, Slovakia, we keep finding more and more American films just by chance because we don't. All the titles have been changed to the languages of those countries, and they just can't be easily identified. Donc un autre facteur qu'il faut signaler, c'est le fait que beaucoup de ces films, par les traductions, changent de nom, changent de titre. Et c'est comme ça qu'on est en train de retrouver énormément de films muets maintenant dans les pays de l'Est. Et simplement on ne le savait pas puisqu'ils avaient changé les titres. Je suppose que les archives de Bois d'Arcy doivent travailler dessus aussi. Oui. Bois d'Arcy is working on it too. Yeah. He thinks probably. On va laisser là. I would like to return a little bit back, revenir un peu en arrière, pour montrer que à l'époque du cinéma muet, il y a certaines femmes qui ont réussi à donner par le style et par la thématique une perspective tout à fait de femmes. Et donc je pense en particulier à Germaine Dulac et au film où elle a eu beaucoup de contrôle personnel, en souriant Madame de Bay et l'invitation au village. Continuing on from what you said, in fact, and to change the subject a little bit, I think there is one woman film director in the American silent industry that really was an auteur, and that's Lois Weber. Oui, donc pour reprendre un petit peu ce que... Parce qu'avant son intervention, il avait signalé qu'il lui parlait surtout des femmes aux États-Unis. Hein, mais pour donc continuer sur ce thème et peut-être aller un peu plus loin, il pense qu'il y avait quand même aux États-Unis une réalisatrice auteure, disons, qui était Lois Weber. If you look at her film stylistically, although I'm sort of very much aware that maybe I'm doing it also from a sexist viewpoint, I do see qualities which I can sort of relate to being those that a woman can bring out. Lois Weber has tremendous attention to detail. If you look at the wallpapers on the sets, they're exactly the way that household on that set would have had wallpaper. The furniture is just as battered as it would be for that household. Donc je dois le dire que pour moi, et c'est sûr, elle a un style, disons, ce qui est un peu gênant, c'est peut-être moi je le vois aussi d'un point de vue sexiste, mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, il y a beaucoup de soins pour les détails. Hein. Si on regarde bien le papier peint, c'est exactement le papier peint qu'il fallait là. Si on regarde les meubles, etc., c'est parfait. Donc, ce qu'il a dit, c'est excuse, mais peut-être c'est un point de vue sexiste, mais effectivement, il décèle qu'il y a un point de vue, en tout cas dans la décoration, hein, de féminin. Yeah, and in fact, Lois Weber has a fixation with shoes. She's always showing close-ups of shoes, women's and men's shoes, and they're always exactly right for the character. In fact, if you see the blot tomorrow night, you'll see that the plot line sort of is partially concerned with shoes. Donc apparemment, elle avait un truc pour les chaussures, hein. Une fixation sur les chaussures. In fact, in 1915, she made a feature film called Shoes. Et elle a fait un film qui s'appelait Chaussures. Oui, j'ai l'impression que depuis le début du cinéma, ce qui est caractéristique un petit peu, même c'est un peu une permanence, c'est qu'il... En général. Le cinéma en général a été très tôt influencé par la littérature et tout ça. Elle, apparemment, à part un sujet religieux qui a été abordé, c'était plutôt des sujets sociaux. He's thinking that a lot of
people, the cinema was influenced by literature and paintings, etc., and that she was influenced by her own kind of like her own themes, the things that interest her, that are around her. Is he I don't talking about think. Lois Weber? Yeah, no, Alice Guy. Alice Guy. Because I don't think if you read her autobiography and her early life, that really indicates that she would have made a natural progression into films. I don't personally, I don't see that. I mean, I'm not denying it may be true, but I just don't. I Il dit don't que see si on it. lit la biographie, si on étudie un petit peu, il dit que c'est peut-être vrai, mais que lui, il ne le voit pas tout ça. What actually I'd like to ask the French men and women in the audience is, why do you think that it should have been a French woman who started the film industry in this country? Why didn't a French woman start the film industry in America? Why not in Britain? Why not in other countries? Donc maintenant, il veut vous poser une question en tant que Français. Pourquoi vous croyez? French men are very sexist. But so is everybody else, particularly at that time. So that's. J'aimerais bien savoir la question avant d'avoir une réponse en anglais. Donc la question posée, c'est pourquoi croyez-vous, pourquoi pensez-vous qu'en France, au contraire des États-Unis et de l'Angleterre, Great Britain, c'est une femme qui a commencé le cinéma? Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison? L'imagination féminine. Mais... de vouloir faire une fiction au départ. L'intuition du devenir du cinéma. Un concours de circonstances, un hasard heureux et une détermination de personnes qui s'appellent. She just was in the right place at the right time. Yeah, she was determined. Yeah. Alice Guy always credited the fact that she thought of making fictions first because she was the daughter of a book publisher and owner of a chain of bookstores. Donc Alice Guy attribue ça au fait que son père était propriétaire, il était libraire, éditeur de livres et même... Elle avait beaucoup lu, c'est quelqu'un de très cultivé qui pour son siècle et son temps était quelqu'un d'extraordinaire. Et elle a eu l'idée et pas un homme ne l'a eu. Somebody had read a lot and was very educated and she had the idea. I mean, that could be true, but at the same time, do you really believe that the cinema was an educated a medium for intellectuals at that time? Alors il dit que c'est peut-être vrai, mais est-ce que c'était vraiment un média pour intellectuels à cette époque-là? Elle a I think on the contrary that women may have less reasons to fear mixing genres. Think of Colette, who wrote novels and went and did striptease show and, just shifted from, respected and non-respectable thing. And so my personal hunch would be that she was just a secretary, cultivated or not, the only job she could have was run as secretary, so she had nothing to lose, And so to me, that's the reason why she could start something new, because she had nothing to lose. She had the cultural assets, but she did not have it as a cultural capital to preserve. She had nothing to lose by risking whatever capital she had. Vous pouvez le répéter en français, s'il vous plaît? En français, oui, c'est vrai. Quand vous dites qu'elle était juste une secrétaire, je trouve que ce terme est dégradant pour elle. Elle était sténodactylo. Oui, enfin, toujours est-il que, ce que je veux dire, c'est qu'elle avait un capital culturel, mais elle n'avait pas un capital institutionnel. Elle n'aurait jamais pu, dans la lignée des choses, dans une institution déjà respectée, pouvoir arriver. Donc, ce qui, dans un sens, pouvait empêcher les hommes de se lancer dans cette aventure, pour elle, c'était une possibilité parce qu'elle n'avait rien à perdre. Elle n'avait rien à perdre, elle ne pouvait pas perdre sa respectabilité de ce comme elle ne pensait pas qu'elle pourrait devenir présidente de Gaumont, elle n'avait rien à perdre. Sa mixité, voilà. Elle avait rapport au... Elle avait des véhicules, etc., mais elle n'avait pas. À part Colette, on ne peut pas dire qu'il y avait des auteurs féminins très connus, très féministes, mais à ce moment-là, il y a quand même des mouvements féministes assez qui pointent le nez, disons.
il y a même un quotidien féministe, et elle demande si on sait si Alice Guy avait un contact donc avec ces Absolument. femmes. Absolument. Elle était suffragette. Okay, first of all, I think from today's viewpoint she was not a feminist. Elle n'était pas une féministe, mais elle avait des bons. No, Simone, her daughter, said she was not a feminist. Secondly, I think that the influence on the film is more from the theatre than literature, because I think women have become liberated, thanks to the stage. They've already achieved positions as actresses. That they're starting also as producers in the theatre, and although it might sound relatively unimportant, they also became ushers in theatres. For the first time they had jobs there as managers, showing people their seats or whatever, and suddenly they'd come into this one form of entertainment. I think that ultimately led to their coming into another form of entertainment, the motion picture. Or at least legitimizing it. Il pense que Alice Guy n'était pas dans le sens strict du terme une féministe, c'est confirmé, en tout cas c'est ce que dit sa fille Simone. Et elle pense aussi que l'influence donc des femmes réalisatrices venait pas de la littérature, mais plutôt peut-être du monde du théâtre, hein, dans lequel existe déjà à cette époque-là énormément de femmes, et comme comédiennes et même directrices. Mais il y a aussi énormément de femmes qui gèrent des salles de théâtre à cette époque-là pour la respectabilité des salles. Donc il y a déjà beaucoup de femmes, disons, dans le milieu théâtral et qui après vont entreprendre le cinéma. C'est plutôt dans ce sens-là que par intermédiaire de la littérature. Elle a rencontré Colette d'ailleurs dans la suite plusieurs fois. I don't really, I mean, some of the American women directors, I have no idea what their backgrounds were or their feelings, but I don't really believe that some of them were actually quite definitely anti-feminist, but I don't really think that they were particularly, maybe subconsciously, but I don't think they were particularly influenced by the feminist movement. Donc il pense que non, en tout cas, les cas des femmes, il pense qu'il y avait très peu qui étaient vraiment influencés, peut-être inconsciemment, mais pas directement influencés par le féminisme ou par les mouvements féministes, qu'il y avait même certaines qui étaient très anti-féministes. Any other questions? Je pense quand même que de réaliser La Fée aux Choux était quand même un défi par rapport à Léon Gaumont. The fact that she did direct La Fée aux Choux was a feminist act and towards a défi. I really doubt. I question. I mean, I think it's a matter of what you call a feminist, but I don't. No, but I'm sorry, you misunderstood. I did not say she was a feminist. No, she definitely wasn't a feminist. But she had contacts. And she made very social. But was she influenced by those? Was she influenced by those feminists? Oui, j'avais entendu, mais c'était un moment où ça s'était croisé. Oui, elle n'avait pas dit qu'elle était féministe, mais qu'elle avait des contacts avec donc le journal féministe et avec les féministes de l'époque. Elle a fait beaucoup de social, elle a monté une mutualité pour les femmes pauvres, elle a fait beaucoup de choses comme ça. Association for poor women and things like that. Yet again, I don't see that as feminism in a modern sense. Bon, pour lui, c'est pas du féminisme. Non, mais dans je le n'ai sens pas dit moderne. qu'elle avait fait des choses. Excusez-moi, j'ai tout entendu maintenant et je voudrais comprendre mieux qu'est-ce qu'il entend quand il parle de son influence, de l'influence d'Alice Guy sur le cinéma, etc. Est-ce qu'il se réfère au fait qu'elle a découvert pour la première fois la possibilité de faire de la fiction avec un instrument, disons, jusque-là considéré scientifique, ou il se réfère aussi à d'autres choses? Dans ces cas-là, lesquelles? Et je voudrais aussi savoir, excusez-moi, si, disons, son importance était-elle reconnue à l'époque où elle travaillait? Now she says she's heard everything that has been said here, and what she'd really like to know, when you say that she's